Je me fais ici. Il faudrait une petite ficelle ou quelque chose pour les attacher, ce serait plus simple. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la Maison de l'Environnement et dans les jours qui viennent, enfin pendant toutes les vacances de la Toussaint? Des animations qui s'adressent à la fois aux familles, parce que c'est un moment où on vient facilement en famille, et puis qui s'adressent aussi aux adultes, et qui sont une façon d'aborder la question du réchauffement climatique, qui nous attend dans les années à venir, et qui attendra les futures générations, qui devront faire face à cette réalité-là. Et donc on va aborder cette question-là, mais de manière très différente, avec des spécialistes, ça c'est une chose, et aussi en expérimentant des choses, et en se faisant plaisir à travers des ateliers, des choses un peu créatives. C'est l'idée de trouver des solutions, d'expérimenter ensemble des solutions. Aujourd'hui par exemple, on travaille autour d'un matériau qui s'appelle l'osier, donc qui est connu depuis très très longtemps. Donc ce sont des rameaux de saule, tout simplement. Donc un matériau naturel, renouvelable, biodégradable, qui a des grandes qualités physiques aussi en termes de résistance, en termes de durabilité, qu'on redécouvre parce qu'il peut constituer une alternative aux objets de consommation qu'on achète à petits coûts, fabriqués à l'autre bout du monde à partir de matières plastiques ou de choses comme ça. Voilà donc l'idée qu'on peut inventer aussi des objets du quotidien à partir de la nature, en s'inspirant de la nature. On va travailler en cuisine avec des produits locaux, des produits de saison. On va travailler en réutilisant des objets de rebut, donc avec l'idée de réduire les déchets, supprimer autant que possible les déchets, donc donner une seconde vie à des matériaux de rebut, en faire des beaux objets utiles. Ça s'appelle le surcyclage. Et puis on va aussi débattre ensemble, réfléchir ensemble. Et pour ça, on se fait aider de spécialistes. Et samedi, dimanche prochain, on se fait aider aussi de philosophes. On fera des ateliers de philo. Donc on va aborder une question, la question du changement, la difficulté qu'on a à changer, est-ce que c'est nécessaire ou pas, et pourquoi parfois on a du mal à changer. Donc ils nous aideront à bien poser le problème, à voir toutes les dimensions du problème, et puis après à débattre. Voilà, exposer chacun son idée, écouter celle des autres, et puis le reste, donc des ateliers autour de l'osier, des ateliers de fabrication. On a un jeu sérieux qui s'appelle la fresque du climat, que vous allez voir aussi. Donc la fresque du climat, c'est un jeu sérieux parce que ça permet de comprendre les tenants et aboutissants de la crise climatique, du phénomène du réchauffement climatique. Identifier les causes, identifier les conséquences, mettre en relation causes et conséquences, et puis réfléchir à ce qu'on peut faire à son échelle, à l'échelle collective, à l'échelle des États, etc. Voir comment on peut tenir compte de cette réalité-là pour des choix de société. L'exposition qu'on voit un petit peu derrière moi, et qui est un peu sur tous les murs de la Maison de l'Environnement, elle s'appelle Look Up 2050. C'est l'exposition qui est issue d'un festival, le festival Look Up 2050, dont la première édition a lieu à Arc-et-Senans et qui est destiné à avoir lieu tous les ans, qui est un grand rassemblement qui amène surtout des jeunes, des étudiants, à se projeter en 2050 et à réfléchir ensemble de manière collective. Qu'est-ce qui nous sépare de cette échéance-là, avec les perspectives de neutralité carbone? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver? Et quels scénarios sont possibles? Donc ça laisse place à une grande inventivité de chacun, et donc il y a des articles un peu fictifs, souvent humoristiques, et surtout il y a les illustrations de Luc Schuiten. Les amateurs de science-fiction vont certainement le reconnaître, grand illustrateur de SF, qui donne à voir un monde possible, pas si désagréable, dans le futur.